question de la pauvreté dans le 3e arrondissement de Marseille, elle se gère dans une politique globale et elle se gère dans une politique municipale. La situation du 3e arrondissement, elle est d'abord due à un afflux de populations pauvres qui sont chassées des autres quartiers de Marseille et qui viennent s'installer dans le 3e arrondissement. Donc, il ne peut pas y avoir de règlement complet de la situation du 3e arrondissement sans un changement de municipalité et une politique nationale d'accompagnement qui va avec. Alors la pauvreté, c'était un des thèmes essentiels de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et du programme L'Avenir en commun. On a toujours dit que c'était le résultat d'un système global, qu'il ne fallait pas seulement augmenter les minima sociaux, mais aussi améliorer l'accès aux droits, l'accès au travail. Et c'est vrai qu'ici, ce quartier de la Belle de Mai est emblématique du sujet, puisqu'on dit toujours que c'est un des quartiers les plus pauvres de France ou d'Europe, et qu'il est confronté à l'arrivée d'Euroméditerranée. Donc nous, ce qu'on pense ici, c'est qu'alors le député représente la nation, il ne peut pas s'occuper des habitants comme un maire, mais par contre, il œuvrera à l'Assemblée dans ces intérêts-là. Ben écoutez, ce 3e arrondissement de Marseille, je sais que ce problème de la précarité, de la pauvreté est un problème important, surtout pour les jeunes. Moi, j'ai 4 piliers sur mon programme. C'est l'emploi, le logement dégradé, la formation et l'éducation pour les enfants et le problème de la santé. Et c'est surtout sur l'emploi qu'il faut travailler. Donc moi, je vais travailler en tant que député sur ce problème qui est très important sur ce secteur. Et je pense qu'en se travaillant sur l'emploi et en permettant aux jeunes d'avoir un emploi, on résout les problèmes de précarité et j'allais dire, de pauvreté. Il y a énormément de structures et d'actions culturelles, donc il y a toute cette culture sur le 3e arrondissement, mais il y a beaucoup de structures associatives. Et moi, je suis au département, en tant que vice-présidente, à la vie associative. Et on aide de nombreuses structures, de nombreuses associations culturelles. Donc il y a de la place pour tout le monde, des petits, des moyens et des grands. Mais c'est très important que la friche de la Belle de Mai ou le totem culturel soit dans ce 3e arrondissement parce que ça porte une attractivité à ce secteur et surtout ça permet à la culture de faire le lien social entre les populations et entre toutes les populations. Les places sont importantes, je pense à la Victorine, je pense au Gyptis. Il faut, je crois, qu'il y ait vraiment que ce territoire du 3e soit qualifié de territoire culturel. Et il faut que la friche apporte quand même son soutien aux autres, qu'il y ait plus d'interpénétration. Je pense que c'est ça qui serait intéressant. Et sur la friche, je vous rappelle que mon projet qui est toujours en vigueur, c'est la construction d'une école pour la Belle de Mai qui soit dans la friche. Ça permettrait à la friche de faire ce travail d'éducation aussi. Alors ça fait longtemps que j'habite à Marseille et que j'entends parler de la friche de la Belle de Mai. J'ai vu un peu son développement, c'est devenu un gros mastodonte aujourd'hui. Je sais qu'il faut qu'elle travaille beaucoup plus en réseau avec le quartier, puisque c'est sa vocation d'origine, et donc qu'elle soit aussi ouverte à tout le quartier, comme c'était aussi la vocation du Tourski, il y a le Gyptis. Moi j'ai participé un peu au soutien du comptoir de la Victorine. Donc comment on peut faire une fédération de ces lieux ? Ils ont raison jusqu'à ce qu'ils se prennent en main et je crois ici à Marseille que, moi je dis souvent qu'on a besoin de nous considérer comme des adultes, souvent avec le système passé un peu clientéliste, on est un petit peu méprisé et je pense que s'investir en politique de manière citoyenne, c'est une manière de participer aux décisions et de changer sa vie. Alors je pense que c'est un sentiment parce que nous en tant qu'élus de la ville et du département on fait tout pour qu'il y ait justement concertation. Il y a un très très gros projet sur la Belle de Mai, sur le projet des casernes qui s'appelle projet quartier libre et on a fait beaucoup de concertation et on a fait ce qu'on appelle la concertation participative. Et le projet l'appel d'offres qui a été lancé a été fait avec les idées de tous les habitants, les nôtres bien sûr, mais les idées de tous les habitants. Donc vraiment on est dans cette concertation avec les habitants. J'ai l'impression que les citoyens n'ont pas tort, mais en même temps, comme député, j'ai toujours fait part de mes actions, faisant des réunions de compte rendu de mandat, diffusant chaque année un compte rendu de mandat. Je pense que ce qui est important, c'est aussi que les citoyens se saisissent des propositions qui sont faites par ceux qui sont élus pour
discuter avec eux et influencer leurs décisions. Je pense qu'un député doit être d'un endroit, d'un territoire, et que c'est à partir de ce territoire qu'il doit prendre ses positions à l'Assemblée nationale, en même temps que son idéologie, évidemment. Alors là, à mon avis, c'est pas très cher. Je dirais peut-être 2 €. Quel est le prix du sandwich kebab dans le troisième? Ça doit être 2,50 €. 3,50 €. La place Cafo. J'ai un attachement pour la Victorine parce que j'y suis souvent passée, je l'aime bien ce lieu. Il y a 3 lieux très importants, le quartier de la Gare, parce que là c'est en pleine expansion, le quartier ici de la Belle de Mai, parce que c'est vraiment la solidarité, c'est vraiment l'âme de ce quartier, et il y a le quartier aussi de Félix Piat. Alors ça, je ne suis pas assez forte en foot, mais je l'espère. Je crois pas. Alors tout le monde voudrait bien, mais je sais que c'est mal parti. Corinne Versini représente le mouvement En Marche à Marseille. Elle est convaincue de la nécessité d'un renouveau profond de la vie politique française, en accord avec le président élu Emmanuel Macron. Nouvelle Donne propose 2 grandes idées pour cette campagne. Un emploi pour chacun, un avenir pour tous. Avec ce parti, le candidat s'engage à défendre des projets de loi qui tendent à réduire les inégalités, accélérer la transition écologique et renouveler la démocratie. Habitant des quartiers nord de Marseille depuis 28 ans et figure connue du secteur culturel, Ferdinand Richard propose un programme citoyen axé avant tout sur le social et le local. Nora Akazan est une candidate de terrain. Elle souhaite aider les laissés pour compte et représenter la parole des quartiers marseillais à l'Assemblée nationale. Le parti animaliste souhaite porter la question animale au cœur du débat législatif et contribuer à ce que des actions concrètes soient engagées. La Confédération pour l'homme, l'animal et la planète lutte pour la préservation de l'environnement, des animaux et du patrimoine. Le programme de l'Union populaire républicaine pour les législatives est l'indépendance nationale, la protection de tous et l'émancipation sociale. Debout la France est un parti créé en 2007 par Nicolas Dupont-Aignan. Servir sans se servir est leur devise. La Fédération Régions et Peuples Solidaires rassemble les partis opposés à la violence. Ils souhaitent réduire les inégalités, permettre à chacun de vivre décemment, favoriser l'essor culturel, promouvoir la diversité, développer la démocratie locale. Lutte ouvrière s'oppose aux politiques actuelles et à celles du président élu. Il souhaite faire entendre les exigences des travailleurs, des chômeurs et retraités, et cela par des mesures telles que l'interdiction des licenciements ou bien l'augmentation des salaires. Ma Voix est un mouvement citoyen qui n'est affilié à aucun parti politique. Leur projet est de faire élire à l'Assemblée nationale des citoyens volontaires, formés et tirés au sort qui voteront pendant 5 ans sur toutes les lois, comme les électeurs le décideront. Fonctionnaire de police à Marseille, Léo Hassan Tahiri se présente sans parti politique. C'est avant tout un citoyen qui affectionne cette circonscription dans laquelle il habite.